La chasteté et l'amour en couple. Nous n'allons pas détailler et expliquer ce sujet en détail, car il demanderait beaucoup de temps, et parce qu'il existe des livres tels que Le mystère de la floraison d'or ou Le mariage parfait qui en parlent précisément. Vous pouvez trouver ces livres sur le site Dons et Compassion gratuitement. L'essentiel est de garder à l'esprit que la chasteté n'est pas une question d'abstinence, comme l'ont compris plusieurs institutions religieuses. La chasteté ne signifie pas qu'il nous faut nous passer de l'union sexuelle entre hommes et femmes. Le masculin et le féminin sont les deux pôles opposés. La force positive chez l'homme est négative chez la femme. Entre parenthèses, pas négative dans le sens mauvais. Ces deux forces doivent se réunir, fusionner, pour créer la force neutre. De la même manière que la nature crée par l'union du pôle positif et négatif, dans les atomes par exemple, les êtres vivants doivent s'unir pour créer un être vivant. Mais cette énergie, si elle est conservée, peut nous régénérer, développer des facultés particulières et nous unir à notre être réel. Nous ne pouvons pas entrer dans les détails, mais la question de la chasteté est fondamentale. La chasteté est la capacité de s'unir entre amoureux, sans perdre sa semence, ni ses fluides chez la femme. L'orgasme, qui semble tout à fait naturel, est en réalité une grave erreur, une passion animale qui nous enlise. Nous devons être clairs. Atteindre le spasme et perdre sa semence simplement par désir et plaisir est péché originel, le fruit défendu qui nous a fait tomber, nous séparer de notre être. Nous nous enfonçons dans notre bestialité. Dans la semence est contenue la vie. Celui qui perd sa semence perd sa vie. L'énergie contenue dans le semen régénère le corps et éveille la Kundalini. La Kundalini est l'énergie, la force négative de notre être. Cette énergie consciente est la divine mère Kundalini, celle que nous prions durant la dissolution de l'ego. Celui qui conserve son énergie éveille alors sa Kundalini. C'est avec cette énergie que l'homme ou la femme développe ses facultés latentes et se reconnecte à son être. Il est impossible d'éveiller la Kundalini sans être chaste, en perdant sa semence. Il y a de nombreux témoignages de personnes qui prétendent avoir éveillé la Kundalini, parfois même avec beaucoup de sexualité dite normale. La réalité est que ce n'est pas possible, c'est un fait clair et inaltérable. Nous pouvons éventuellement décrocher quelques étincelles de feu de la Kundalini et croire que c'est la Kundalini qui s'éveille, mais ce n'est pas la même chose. Celui qui fornique, qui perd sa semence et se vautre dans les plaisirs sexuels, simplement par désir animal, ne peut éveiller sa Kundalini, il se retrouvera bloqué. C'est effectivement possible de travailler sans connaître cette clé, mais il est strictement impossible d'aller jusqu'à l'éveil total. Celui qui ne connaît pas cette clé, mais qui ne perd pas sa semence, peut avancer jusqu'à environ 50% d'ego éliminé. Et pour la suite, il trouvera son double pour travailler dans le grand œuvre. Cette clé a été révélée clairement par l'avatar du Verseau. Elle était dissimulée dans tous les récits alchimiques, dans différents traités chinois, bouddhistes, etc. Tous les maîtres qui se sont réalisés ont dû pratiquer le sexe dans l'amour, avec leur homme ou leur femme. Elle était dissimulée car l'humanité actuelle est très égarée, très dégénérée. Elle se vautre dans la luxure d'une manière terrible. Cette clé donne de grands pouvoirs qui peuvent être mal dirigés. C'est pourquoi ceux qui révélaient cette clé publiquement avant l'avatar étaient sévèrement réprimandés, voire tués. Seule la personne qui avait éliminé environ 50% de l'ego pouvait apprendre cette clé. Aujourd'hui, il est temps que l'humanité sache. Nous savons que les risques sont grands, mais cette humanité n'est pas éternelle, que celui qui veut avancer vers la lumière entende et apprenne à ne plus perdre ses énergies sexuelles, qu'il provoque avec son ou sa partenaire dans l'amour, sans jamais aller jusqu'à l'orgasme. Nous vous invitons à lire les ouvrages cités précédemment pour en savoir davantage. Comprenez que cette chasteté permet de se régénérer, d'éveiller des facultés particulières et d'entrer sur le chemin de l'initiation. Tout repentir, tout avancement véritable sur la voie de l'éveil commence par un état chaste. C'est de là que nous sommes tombés, c'est de là que nous devons remonter. Lorsque vous avez compris un moi, sachez que prier votre divine mère durant l'acte sexuel augmente radicalement son efficacité. Le pôle négatif est l'énergie créatrice, l'énergie sexuelle, qui existe en chacun de nous et dans tout ce qui existe dans l'univers. Durant l'acte amoureux, cette énergie vibre intensément, son pouvoir est démultiplié. Un moi qui demanderait plusieurs jours de travail, seul pour être dissous, peut être éliminé en une seule fois durant l'acte. Le pouvoir de l'amour est très grand. Plus le couple sait s'aimer, plus son pouvoir est grand. Pour ce qui est de l'éveil de la Kundalini, nous devons savoir que la Kundalini s'éveille doucement, petit à petit, en accord avec les mérites du cœur, selon les efforts que nous faisons pour éliminer l'ego et développer nos qualités de cœur. Le feu sacré de la Divine Mère, la Kundalini, s'éveille uniquement lorsque le couple parvient à s'aimer intensément. Pour que le couple amoureux s'aime toujours plus,
Les amoureux doivent travailler sur leurs égos. En réalité, la plupart des couples ne s'aiment pas profondément. Il y a attirance physique, désir sexuel, éventuellement en recherche d'une certaine catégorie de personnes, entre parenthèses riches, musclées, de telle région, tout élément que la personne considère nécessaire pour être heureuse, etc. Mais pour qu'un couple s'aime vraiment, il doit y avoir affinité, attirance, sympathie sur tous les plans. Non pas que les amoureux doivent être identiques, mais il doit y avoir une parfaite relation entre eux. Il est absurde de penser qu'un couple qui est ensemble simplement par prestige social, désir sexuel ou autre raison hasardeuse puisse éveiller la Kundalini. Les partenaires doivent s'aimer sans raison apparente particulière. Ils s'aiment, se sentent bien ensemble, se complètent. Qu'il est beau de voir un couple amoureux. Malheureusement, nous n'avons pas appris à dissoudre l'ego. Et même s'il y a un certain amour chez les partenaires, chacun va blesser l'autre inconsciemment. Par jalousie, peur de perdre l'être aimé, colère, orgueil, etc. Le temps passe et des rancœurs peuvent se former. Les sentiments semblent s'estomper et au final, le couple divorce ou reste ensemble sans raison, pensant qu'il n'y a plus aucun remède possible. Les amoureux qui connaissent l'enseignement doivent exiger le meilleur de leur couple. Les deux amoureux doivent travailler sur leurs défauts pour dissoudre leurs rancœurs, les craintes, les peurs. L'amour en réalité existe toujours, même chez les couples qui finissent par se détester. Les mois ont simplement pris le dessus. C'est très triste et très grave. Que les amoureux s'aiment le plus qu'ils le peuvent, qu'ils ne laissent aucune tiédeur s'installer. Dès qu'ils remarquent qu'un ego de peur, de luxure, de jalousie, de colère, de désir particulier, de mauvaise volonté, ternit leurs sentiments, ils doivent apprendre à ne pas s'identifier, à intensément refuser d'accepter comme vraies les croyances de leur moi, et travailler sur la dissolution de ces moi. C'est un sacrifice par amour pour sa partenaire. Si une femme ressent une perte d'attirance et d'affection pour son partenaire, qu'elle examine sincèrement et véritablement pourquoi, il est certain qu'elle trouvera une raison absurde, mauvaise, en étudiant les pensées et les discours de ses moi. Si elle dénigre subitement son partenaire, le diminue, c'est qu'il y a nécessairement un moi qui est intervenu. Peut-être que le partenaire a dit ou fait quelque chose qui lui a fait de la peine, qui lui a fait peur. Par sécurité, elle se détache et peut aller jusqu'à prendre la fuite. Si cette personne se responsabilisait, se concentrait sur elle-même sans rejeter la faute sur autrui, que par amour pour l'être aimé, elle cherchait à comprendre les raisons pour lesquelles elle réagit ainsi, il est certain qu'elle se libérerait d'un lourd fardeau. Ce lourd fardeau désormais éliminé, elle pourrait aimer avec une grande liberté. Dans le même exemple, si l'homme remarque que sa femme l'ignore plus qu'avant, lui montre moins d'affection, qu'il reçoit des paroles blessantes qui le diminuent, il se doit par amour pour l'être aimé de se concentrer sur ses propres défauts, et non réagir et rentrer en conflit avec sa femme. Évidemment, il est difficile de ne pas s'identifier dans les situations de couple. Mais par amour, les partenaires doivent faire de gros efforts pour ne pas réagir et envenimer la situation en parlant avec leurs égos blessés. Ils doivent toujours s'efforcer de s'aimer du mieux qu'ils peuvent, ne pas réagir, rester patient et serein, et se concentrer sur ses propres défauts. C'est soi-même qu'il faut critiquer. Si l'un reproche à l'autre telle ou telle chose, il doit se rendre compte de ce qu'il est en train de dire. Il doit observer quel est l'ego qui a parlé. Il ne doit jamais y avoir de reproche. Nous pourrions penser que montrer à l'autre ses défauts est utile, mais en réalité nous ne pouvons pas faire le travail à la place de l'autre. Et nous avons amplement assez de travail sur nous-mêmes que de se concentrer sur ceux des autres. Il est préférable de savoir aimer sans mesure et sans aucune attente, que d'exiger par caprice que l'autre change. Bien entendu, un couple qui connaît ses clés peut apprendre à s'aimer à un très haut niveau et cultiver les enchantements de l'amour. Dans le cas contraire, sans travail sur soi, sans comprendre que les reproches et l'identification à son mental est très grave, le couple se retrouve souvent enlisé dans de grandes difficultés et une grande confusion. La vie de couple est un formidable moyen de se découvrir. Cet homme doit donc observer les moi qui souffrent de cette situation. Il doit découvrir l'orgueil blessé, la peur de perdre l'être aimé, la colère, etc. En général, lorsque le couple fait ce travail, il est terrible de remarquer que ce sont les mêmes moi qui ont réagi. La peur de perdre l'être aimé entraîne la colère, l'orgueil blessé, la luxure, etc. Le couple s'aime, mais les moi naissent de la peur de perdre. Par peur de se perdre, le couple se détruit, c'est lamentable. Mais pour le comprendre, chacun doit s'observer et découvrir les moi qui interviennent, toujours dans les trois centres. Lorsqu'un des deux a plutôt bien compris un moi, que les amoureux s'unissent sexuellement, et qu'ils prient tous les deux leur divine mère pour éliminer le défaut découvert. Si l'homme a découvert un moi de colère, de peur, qu'il pratique avec sa femme et que les deux prient pour éliminer ce défaut pour l'homme. Puis que les deux amoureux se concentrent sur ce que la femme a découvert en elle. Qu'il est beau de voir des amoureux sacrifier leur peur, leur souffrance, leur colère, etc. ensemble, par amour pour l'un et l'autre. Par ce travail, les amoureux se libèrent des anciennes rancœurs qui freinent et altèrent leur couple.
Les amoureux doivent apprendre à s'aimer en ayant entièrement confiance l'un à l'autre. Le doute crée de gros problèmes dans le couple. Souvent le doute naît d'impressions traitées par les différents mois d'une mauvaise manière. Nous devons absolument et totalement renier notre mental lorsqu'il entre dans des raisonnements. L'homme jaloux, qui écoute et croit son mental, souffre terriblement et peut faire de grosses bêtises. La femme qui a peur et qui écoute ses pensées croit son mental et souffre horriblement, et peut mettre fin à une relation en essayant de ne plus rien ressentir. Que les couples s'adorent, s'aiment, se fassent confiance en totalité, qu'ils n'écoutent pas leur mental dispersé. À mesure que nous apprenons à découvrir nos différents moi, nous parvenons rapidement à nous détacher de ce traître de mental. C'est le responsable de la quasi-totalité des séparations et ruptures amoureuses. Il ne faut pas croire que les nombreux divorces qui apparaissent aujourd'hui sont normaux et sains. C'est une conséquence d'un manque de travail sur soi. Nous ne faisons que rejeter la faute sur l'autre, ou nous croyons qu'il n'y a plus assez d'amour. L'amour est un feu qu'il faut développer et nourrir. Pour cela, il faut pardonner les erreurs de l'autre avec beaucoup de joie, et nous concentrer sur notre propre moi, sur nos propres moi, comprendre pourquoi. En éliminant nos moi, en apprenant à ne plus réagir et croire notre mental, nous ne pouvons que développer notre amour à un niveau toujours plus grand. C'est dans ce travail amoureux que la Kundalini s'éveille et s'élève le long de la colonne vertébrale. Aimez-vous, apprenez à vous aimer toujours plus. L'amour idéal en couple n'est pas d'être avec la personne que l'on rêve d'avoir, selon nos exigences et nos désirs, mais bien d'être avec celle que nous avons besoin pour grandir. Et si ce besoin est bien compris, bien mis à profit, il deviendra l'amour idéal tant recherché. Malheureusement, nous ne voulons pas changer, nous ne voulons pas nous améliorer, et l'on reproche à l'autre ce que nous avons en nous-mêmes. Il n'y a ici que tristesse. Seul le travail sur l'ego mène à la capacité d'aimer sans mesure. Haut les cœurs.